Maritimité, économie bleue, le prochain sujet avec François Arbelot. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour François, donc candidat aussi aux élections régionales avec Bretagne Ma Vie dans le 29. Alors, présentez-vous. Moi, je suis consultant dans le domaine maritime. Voilà, j'ai fait carrière notamment dans le nautisme. Et voilà, actuellement, je m'occupe de projets de coopération européenne sur l'éducation maritime à l'école. Donc l'économie bleue, c'est le tourisme littoral, les produits de la mer. Est-ce qu'on peut le définir, ce terme d'économie bleue aujourd'hui ? L'économie bleue, c'est effectivement de nombreux domaines qui vont du domaine de l'alimentation marine, comme la pêche, la conchyliculture, mais on peut aller à l'aquaculture, aux algues. Voilà. Puis il y a aussi tout ce qui concerne les bateaux, en fait, avec la construction, la réparation navale, l'activité portuaire. Tout ce qui est transport de passagers, etc. On a aussi le nautisme, qui est un lien très important au niveau de la planète entre les populations et la mer. Le nautisme, c'est-à-dire les loisirs liés à l'eau, en fait, qui touchent énormément de gens. Ça peut être des choses très simples, comme aller se balader le long d'une plage, faire de la natation, ça peut être du surf, de la voile, etc. Mais il y a aussi les énergies marines renouvelables qui montent actuellement. Enfin, en Grande-Bretagne, on a, c'est tout un débat en Bretagne, mais en Grande-Bretagne, on a 2200 éoliennes en mer, par exemple. C'est une source d'énergie extrêmement intéressante. Il y a aussi la recherche, il y a la formation, il y a tout ce qui est culture maritime aussi, avec toute une économie autour. Voilà, ce sont énormément de sujets. Je parlerai des fonds marins, et puis bien sûr un volet qui nous touche beaucoup en Bretagne, c'est toute la recherche, parce que nous avons beaucoup de structures de recherche sur la mer. Alors quels sont les grands enjeux, si on peut en citer quelques-uns ? Je pense que l'enjeu pour Bretagne Ma Vie, c'est de faire que la Bretagne retrouve la place qu'elle mérite d'avoir comme grande région maritime dans le monde. Et il se trouve que, je vais prendre un exemple très simple, celui des ports. Dans le Finistère, on dit toujours, c'est un des départements, il y a 95 ports. Alors bien sûr, ce sont souvent des petits ports ou des grands, mais c'est l'illustration de toute une histoire de la Bretagne, parce que la Bretagne, pendant plusieurs siècles, a été une grande puissance maritime européenne pour le commerce, et qui rivalisait avec les Portugais et les Hollandais, par exemple. Donc il y a eu un passé extrêmement riche d'activités maritimes au niveau des ports et du commerce, qui a été, disons, sur les 2 derniers siècles, qui a été vraiment mise de côté par l'État central, qui donnait à la Bretagne une vocation strictement militaire, et donc tout le reste a été petit à petit supprimé. Et pour vous donner un exemple, actuellement, la France, au niveau du trafic portuaire, représente 5% du trafic portuaire européen. On est déjà très petit à côté de ce que font les Pays-Bas, etc., l'Allemagne et l'Espagne et compagnie. C'est un président de la République française qui disait c'est quand même pas normal que plus de 50% des containers qui rentrent en France arrivent par la route et n'arrivent même pas par nos ports. Voilà. Donc 5% du trafic européen. Et la Bretagne, dans tout ça, je parle de la Bretagne administrative, je parle des 3 principaux ports qui sont Brest, Lorient et Saint-Malo, c'est moins de 2% du trafic portuaire français. C'est-à-dire que c'est epsilon, c'est plus grand-chose maintenant. Donc nous, on pense que vu sa situation géographique exceptionnelle, au cœur de l'océan Atlantique, à l'entrée de la Manche, au centre de l'arc atlantique européen, la Bretagne peut redevenir un lieu de transport maritime, un lieu d'activité portuaire intense. Tout ça, bien sûr, dans le respect du Green Deal européen. Il faut que nos ports
soit exemplaire sur le plan environnemental. Il faut que les transports maritimes que la région va soutenir, les modes de transport, soient exemplaires sur le plan environnemental. Et on pense bien sûr aux ports actuels qu'on va soutenir, mais aussi à des compagnies comme la Brittany Ferries. Et allier développement, améliorer le développement maritime, et puis les questions de transition écologique, vous pensez que c'est possible? Comment faire? Tout à fait. Je crois que c'est une volonté au niveau de l'Europe, donc de faire que dans les ports de commerce, la gestion des déchets, le mix énergétique, tout soit conçu pour limiter au maximum les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre, etc. C'est pas normal que des bateaux qui font escale dans un port laissent tourner leur moteur pour produire de l'énergie électrique et polluent considérablement tous les gaz à effet de serre, mais même la population locale est vraiment profondément affectée par toutes ces particules dans l'air. Donc ça, ce sont des exemples. Et il y a une volonté internationale et européenne d'avoir des ports qui soient de plus en plus propres. Et de même pour les bateaux, il y a des solutions. Et nous serons, comme le dit Daniel, on sera à l'écoute des solutions, des propositions, et nous les accompagnerons pour que la Bretagne devienne un grand pôle maritime au niveau international, exemplaire sur le plan environnemental.